Le silence a frappé fort ce samedi 17 mai 2025. Pas un silence banal, un silence lourd, soudain, brutal, celui qui tombe quand une étoile s'éteint trop tôt. Werenoi n'est plus. Oui, vous avez bien entendu, le rappeur français Werenoi, de son vrai nom Jérémy Bana Owona, est décédé à l'âge de 31 ans et cette nouvelle, personne ne l'avait vu venir, pas même ses fans les plus proches, pas même ceux qui, chaque jour, fredonnaient ses textes comme des prières du bitume. Pour comprendre l'impact de cette disparition, il faut d'abord comprendre qui il était. Werenoi, c'était l'anti-star par excellence. Pas d'interviews inutiles, pas de polémiques à la une, juste de la musique, des sons bruts, des textes profonds, une voix rocailleuse, reconnaissable entre mille, qui racontait la rue, les épreuves, l'honneur et parfois l'amour dans ses silences. Né en 1993 à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, il avait grandi dans un monde où tout se méritait et il avait choisi ses armes, l'authenticité et le talent. Avant même d'avoir signé un contrat, il faisait déjà parler de lui dans les quartiers. Ses freestyles tournaient sur les réseaux, ses punchlines devenaient des légendes urbaines, mais ce n'est qu'en 2020 que tout a vraiment basculé. D'un coup, les projecteurs se sont tournés vers lui. Son style unique, mi-chanté, mi-rappé, entre mélancolie et froideur, a conquis la scène française. Et il ne s'est jamais retourné. En 2023, son album Carré devient l'un des projets les plus streamés de l'année. L'année suivante, Pyramide confirme qu'il n'est pas un simple phénomène, il est là pour durer. Et en avril 2025, à peine quelques semaines avant sa mort, il sort Diamant Noir, un disque plus introspectif, plus mature, un disque qui aujourd'hui résonne comme une lettre d'adieu. Mais alors, que s'est-il passé ? Selon les premières informations révélées par ses proches, Werenoi a été hospitalisé en urgence à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il aurait été victime d'une hyperkaliémie, un trouble grave du métabolisme qui provoque un excès de potassium dans le sang. Cela a conduit à un arrêt cardiaque. Il a sombré dans le coma. Et un second arrêt cardiaque a mis fin à tout. Pas de mise en scène, pas de scandale, juste le corps d'un homme qui a cédé trop tôt. Les hommages n'ont pas tardé. Sur les réseaux, ses fans, ses amis et ses collègues, tous ont partagé leur douleur. Son producteur, Babs, a été le premier à confirmer la nouvelle. Un simple message, repose en paix mon frère, je t'aime. Des mots simples, brûlants. Sacha Bouet, joueur de foot et proche du rappeur, lui a rendu un hommage bouleversant. Le maire de Montreuil, Patrick Bessac, a salué une voix sincère, forte, indélébile. Mais c'est dans le cœur de ses fans que l'impact est le plus fort. Car Werenoi, c'était bien plus qu'un rappeur, c'était une voix pour ceux qui n'en ont pas, c'était un frère pour ceux qui marchent seuls, c'était un exemple pour toute une jeunesse qui se bat pour s'en sortir sans trahir ses valeurs. Il n'a jamais couru après les tendances, il n'a jamais vendu son âme pour quelques vues, et peut-être que c'est pour cela qu'il est parti si tôt, parce que les âmes vraies, les âmes pures, sont souvent trop lourdes à porter dans ce monde de bruit. Il laisse derrière lui des titres devenus classiques. Des mots qui resteront, des mélodies gravées dans le bitume et surtout une absence immense. Mais vous savez quoi, parfois, ce sont les absents qui font le plus de bruit. Werenoi n'est plus là, mais il est partout, dans nos playlists, dans nos souvenirs, dans nos silences. Alors aujourd'hui, on ne va pas pleurer un rappeur, on va honorer un homme, un artiste, un frère. Werenoi, si tu nous entends, merci pour la musique, merci pour la vérité et surtout, merci d'avoir été toi.